Benjamin Moukadjou pour l'attaquant du Cameroun. Il faut continuer le travail pour remporter le trophée face à l'Égypte ce dimanche à Libreville. Benjamin Moukadjou que je vous propose d'écouter. Ouais, je pense qu'on mérite amplement notre qualification. On a fait une bonne entame de match, on aurait pu marquer. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on avait, mais voilà, en deuxième mi-temps, on n'en a pas eu beaucoup, mais on a su mettre au fond. Je crois que, comme je l'ai toujours dit, c'est un groupe, c'est un état d'esprit, c'est un groupe qui vit bien. On voit Vincent qui a été remplaçant aujourd'hui, qui est rentré, qui fait cette passe décisive. C'est un peu l'image de ce que le coach il nous demande de faire tous les jours, c'est d'être impliqué. Et vraiment, nous sommes heureux, nous sommes satisfaits. Nous sommes en finale, hein, tout simplement. Et vraiment, si on m'avait dit ça avant, j'ai l'impression de vivre un rêve là. Mais vraiment, on va savourer et puis on va voir ce qui va se passer dimanche. Comme vous savez, on n'a pas souvent eu l'occasion de battre l'Égypte. Ça sera une possibilité déjà de briser ces signes indiens là. Depuis le début de cette campagne, on fait que les briser. Pourquoi pas en finale? De toute façon, on va se donner les moyens pour et on va jouer avec nos qualités. On est humble, on respecte beaucoup cette équipe d'Égypte, mais croyez-moi que dimanche, on va donner tout ce qu'on a pour essayer de retourner au pays avec ce trophée. Hier, les Camerounais ont ainsi donc réédité le coup de 2010. C'est au cours d'une partie rocambolesque pleine de suspense qu'ils se sont débarrassés des Black Stars. Mais selon l'attaquant du Ghana, son équipe n'a pas démérité. André Ayew ne désespère pas. Il fait confiance à ses coéquipiers pour les joutes à venir. André Ayew. Non, on sait que sur le papier, le Cameroun n'est pas supérieur au Ghana. Mais aujourd'hui, ils ont mérité leur victoire, tout simplement. Faut rester lucide, faut rester calme. On perd, oui, mais je pense que le match en lui-même on mérite pas de gagner. On était très fatigués. On a fait je sais pas combien de voyages avant d'arriver ici. Bon, voilà, on va pas se mettre derrière quoi que ce soit, mais on va rester tranquille, on va rentrer, on va corriger nos erreurs sur et en dehors du terrain, et on va se préparer pour la prochaine CAN tranquillement. On est une équipe de qualité, on a beaucoup de très bons joueurs. On perd aujourd'hui sur un mauvais match. Faut savoir dire la vérité. On perd la coupe il y a 2 ans quand on est très fort, on domine le match. Aujourd'hui, je pense que le Cameroun mérite sa victoire, tout simplement. On va travailler, mais qu'on le veuille ou pas, on va la remporter. Alors moi, je suis serein. C'est vrai que c'est dur. Ça, faut pas se voiler la face, c'est dur. Mais j'ai confiance en groupe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. On a encore plusieurs CAN. J'ai plusieurs CAN encore devant moi. Mais avant, c'est sûr que tôt ou tard, avec le boulot qui est fait depuis des années, ça va payer, tout simplement. En tout cas, à Port-Gentil, les supporters des Lions Indomptables n'ont pas raté l'occasion de faire la fête hier soir. Yves-Antonio Ogula, reportage depuis Port-Gentil. Explosion de joie, klaxons, cris, sourires, chants et danses. L'ambiance était à la fête. Les Camerounais, dans la ville du Sable, ont célébré dans l'allégresse la qualification des Lions Indomptables à la finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football. La victoire 2-0 face au Ghana en demi-finale au stade de Franceville a eu le don de faire plaisir aux fidèles des Lions Indomptables. Désormais, en plus de laver l'affront subi par 2 fois devant l'Égypte lors des finales de 1986 et de 2008, les Camerounais caressent le rêve de remporter le trophée pour la 5e fois devant le monstre égyptien. Tout ce que nous attendons de nos compatriotes, qu'ils fournissent encore plus d'efforts pour que le 5 février, le président Ali nous remette le trophée et que le 7, le président Pobia nous reçoive au palais. Je me sens très bien, je suis un supporter en joie, je suis un Camerounais et je perds même les mots, mais je suis très content de notre victoire. Cameroun, au C'est un duel vraiment qui a été difficile, mais nous restons confiants jusqu'à la fin. On va rentrer avec ce trophée. Le talentueux gardien camerounais, Joseph Fabrice Ondoa, et les autres Lions regagnent Libreville ce vendredi pour préparer la finale de dimanche prochain au stade de l'amitié de Libreville avec les Pharaons d'Égypte. Yves-Antonio Ogula, Port-Gentil, RFM. Vous l'avez dit, Yves, la grande finale, donc ce sera ce dimanche, Égypte-Cameroun, le remake de l'édition de 2008. Mais en attendant, demain, la petite finale va se jouer entre donc le Burkina Faso et le Ghana. L'objectif, la 3e place pour compléter le podium. Beaucoup de surprises ont été notées lors des demi-finales. L'Égypte qui confirme son grand retour et le Cameroun qui surprend le Ghana. Le bilan des demi-finales avec Migui Maram Ndiaye.
Au départ, elles étaient 16 équipes à se lancer dans cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les 8 ont quitté le navire dès le premier tour, les 4 à l'issue des quarts de finale. Le tournoi tire à sa fin. Seules 4 équipes séjournent encore au Gabon. Le Ghana et le Burkina Faso pour la petite finale, l'Égypte et le Cameroun pour l'apothéose. Des affiches connues depuis hier avec la victoire des Camerounais devant les Ghanéens. Après le Sénégal, les Lions indomptables ont surclassé les Black Stars dans les 20 dernières minutes sur le score de 2-0. Ngade et Bassogog sont les bourreaux de la famille Ayou. Avant ce duel, la veille, l'Égypte de El Hadari avait éliminé le Burkina Faso au terme d'une cruelle séance de tir au but. Le gardien de but de 44 ans a arrêté les 2 derniers tirs des Burkinabés. Une belle performance du vétéran qui qualifie son équipe en finale avec la perspective d'un 8e sacre continental. Pour cette 31e édition, les férus du ballon rond auront droit au remake de la finale de la CAN 2008 au Ghana. Victoire des Pharaons sur le score d'1-0. Au total, 4 buts ont été marqués à l'issue des 2 demi-finales, 5 avertissements délivrés. 1 par l'arbitre gambien lors de la rencontre Cameroun-Ghana. Les 4 autres, c'est le Sénégalais Malang Diédhiou qui les a délivrés. 2 du côté des Burkinabés, 2 également du côté des Pharaons. Toujours par rapport au bilan, mais cette fois-ci avec le trio arbitral sénégalais, Malang Diédhiou tire un bilan satisfaisant pour leur deuxième participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Le trio sénégalais a eu à officier 3 matchs pour cette édition. Malang Diédhiou que je vous propose d'écouter. Concernant le bilan proprement dit, je voudrais rappeler qu'on était 17 arbitres sélectionnés centraux et 21 assistants. Si on fait bien le décompte pour 32 matchs, parce que du premier match au dernier, il y a 32. Ce qui fait que normalement chaque arbitre doit avoir un match de football et il va rester 15 autres matchs à distribuer aux 17 arbitres. Il n'était pas donc évident d'avoir non seulement 2 matchs, mais nous avons réussi, nous, à faire 3 matchs. Et pour le moment, il n'y a que 4 arbitres seulement qui ont eu ce privilège. Le reste, 7 ou 9 arbitres, 7 je crois arbitres ont fait chacun un match. Si on n'avait pas réussi le premier match ou le deuxième, on n'en serait pas là, parce que nous avons eu à faire un match de demi-finale, notamment celui de Burkina-Égypte. Et donc arriver à ce niveau était déjà une satisfaction pour nous, parce que nous savons que depuis que le Sénégal a été éliminé par le Cameroun, qu'on ne pouvait pas faire la finale puisque le Cameroun est en liste, et que à ce niveau de la compétition, il est impossible d'arbitrer une équipe qui a déjà éliminé votre équipe. Donc cette demi-finale a été pour nous une finale, en somme. En tout cas, nous avons essayé de bien représenter le pays, bien représenter aussi la corporation, c'est-à-dire celle des arbitres du Sénégal, en essayant de commettre moins d'erreurs. Vous savez, c'est pas facile d'arbitrer, de faire sans faute. Nous nous sommes battus pour ne pas, disons, salir l'image du pays et surtout l'image de l'arbitrage du Sénégal. Souvenir de Cannes, à présent nous vous proposons aujourd'hui un ancien lion de la Teranga, Salif Diallo il s'appelle. Il se souvient de la Coupe d'Afrique des Nations Caire 86, une Cannes à laquelle Salif n'a pas pu participer. Pourquoi? Salif nous explique. Je l'ai loupé à cause d'une blessure parce qu'on était en regroupement, on préparait effectivement la compétition. Je me suis blessé lors du tournoi de décembre avec une équipe algérienne, le Tizi Ouzou, et une équipe qui était venue de la Chine. Je me blesse lors de la finale. C'était le 5 décembre 85 et j'ai repris les entraînements le 5 avril 86 après la CAN. C'est dommage, en 88 on était éliminé par le Zaïre. J'ai pas eu la chance de prendre part à une Coupe d'Afrique. Ça m'a marqué parce que vraiment c'était une occasion vraiment de prouver. On était jeunes, on avait du talent et malheureusement, vous savez, rater ce genre de compétition,
toujours douloureux. Ouais, je soutenais les Lions à fond parce qu'il y avait des amis, des grands frères, des amis. Donc vraiment, je les soutenais de tout cœur, de très loin. Je les soutenais. Je vibrais en même temps qu'eux. Vraiment, c'était quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Mamadou Diop, Vincent Abdou Khadr Lo et Aliou Diassé pour la technique. Rendez-vous à 13h pour la version Wolof.